découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Les nombreuses crises survenues ces dernières années en Côte d'Ivoire ont fragilisé le tissu social et entaché la confiance des populations envers les institutions de l'État. En dépit des actions menées par le gouvernement et ses partenaires, les disparités sociales et les rivalités diverses, l'intolérance, l'incivisme et les poches de violence sont réelles. C'est donc dans l'optique de consolider la paix dans notre pays que l'Union européenne, en collaboration avec AFSI, une organisation non gouvernementale italienne installée en Côte d'Ivoire, la communauté missionnaire de Villaregia et la plateforme opérationnelle Jeunesse Côte d'Ivoire ont initié le projet d'appui à la cohésion sociale et à la promotion du dialogue démocratique dans les communes de Yopougon et d'Abobo, en abrégé PAC PD2. C'est dans ce cadre que le village de Yopougon Atié a abrité une activité de dialogue communautaire ce vendredi 18 décembre 2020. Yobo Aimé, responsable adjoint à l'insertion socio-professionnelle au sein de la communauté missionnaire Villaregia, a donné les raisons fondamentales du choix des communes de Yopougon et d'Abobo, sans omettre d'inviter les populations à adhérer au projet et de remercier le partenaire. Les gens de la société civile, que sont les ONG avec qui nous travaillons, et puis les élus locaux. Donc nous aurons un dialogue entre les conseillers municipaux et puis nos OEC. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle l'amélioration de la condition sociale, un dialogue franc avec les élus locaux et puis les jeunes qui ont trouvé du travail. Pourquoi seulement 2 communes? Parce qu'on a remarqué qu'en 2010, d'aucuns disent que la crise est rentrée par Abobo et sortie par Yopougon. Voilà. Donc quand on analyse les deux tissus sociaux, c'est-à-dire le tissu social d'Abobo et le tissu social de Yopougon, les deux tissus sont fragilisés. Béné Herman, coordonnateur zone dans le cadre du projet PAC P2D, a expliqué les raisons de la mise sur pied du projet. Les actions qu'il pose pour consolider la cohésion au sein de la population, au sein de la nation, elles invitent donc les jeunes diplômés. Le responsable programme de l'ONG Tends-moi la main, M. Zogbo Francis, a quant à lui expliqué le rôle de son organisation dans la réussite de l'activité. Ils choisissent une ONG en fonction de la cartographie qu'ils ont effectuée eux-mêmes. Et nous, notre rôle, c'est d'aller vers les leaders communautaires, les responsables d'associations, leur porter l'information, fixer une date, comme aujourd'hui, par exemple, le 18, nous avons plutôt mobilisé la population de Yopougon Atié à cette place-là pour entendre le message des POJ et de la CMV sur la cohésion sociale et le dialogue démocratique. J'ai un appel à lancer. Et cet appel, c'est à la population ivoirienne. Nous savons en Côte d'Ivoire que la paix est précaire. Depuis 2010, à chaque fois qu'il y a eu des élections, il y a eu des conflits. Pour éviter ces conflits, c'est pourquoi ce projet a été décidé et financé par l'Union européenne. Nous voulons inviter à la prochaine activité toutes les communautés, toutes les populations que nous allons contacter à se déplacer massivement et à venir écouter le message sur la cohésion sociale. Ce n'est pas un focus group qui va prendre en compte les observations des populations pour aller à la paix que cette cérémonie a pris fin. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.